réveil Skyrock PLM. La zone couverte par l'opération Héphaïstos évolue. Depuis 1984, les armées françaises luttent chaque été contre des feux de forêt de grande ampleur dans le sud de la France. Elles interviennent alors avec les unités militaires de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers et l'Office national des forêts. Mais l'été 2022 a été le théâtre d'incendies d'une rare ampleur. En conséquence, la zone géographique qui était couverte jusqu'ici par Héphaïstos s'est agrandie. L'opération aura désormais lieu sur l'ensemble de la métropole. Cette année, l'opération qui a débuté le 1er juillet durera aussi jusqu'au 30 septembre 2023 et concerne donc l'ensemble du territoire métropolitain avec une concentration particulière portée sur les zones sud et sud-ouest. Elle mobilise près de 160 militaires, 3 hélicoptères et une cinquantaine de véhicules. Le commandant en chef pour l'Atlantique a déclenché il y a peu une opération de sécurisation des approches du port militaire de Brest. Ces opérations de lutte contre les mines ont pour objectif d'assurer le transit des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en mer d'Iroise. Tous les moyens de guerre des mines à disposition des façades atlantiques et de la Manche ont été mobilisés, à savoir les chasseurs de mines tripartites Pégase, Croix du Sud et Andromède, les bâtiments remorqueurs de sonar Aldébaran, Antares et Altaïr, les éléments du groupe de plongeurs des mineurs Atlantique et Manche et les éléments du centre de préparation et d'analyse des opérations de guerre des mines. Cette opération a aussi permis de mettre à jour la base de données des fonds marins brestois. L'édition 2023 du prix audiovisuel et cinématographique de l'armée de terre Pierre Schodenfer et le prix photographique Sergent Sébastien Vermeil se sont tenus il y a peu aux Invalides. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, a présidé la cérémonie de remise des prix. Ces derniers permettent de promouvoir le travail des réalisateurs et des photographes qui accompagnent les actions des hommes et des femmes de l'armée de terre sur les théâtres d'opérations extérieures et sur le territoire national. Ils rendent également hommage au réalisateur Pierre Schodenfer, mort le 14 mars 2012, et le sergent Sébastien Vermeil, photographe militaire, mort pour la France en Afghanistan le 13 juillet 2011. Le prix du format court a été attribué à Mathieu Lignot pour Cuirassier, fer de lance du collectif, qui a été diffusé sur France 5 en octobre 2022. Le lauréat format long a été remporté par Aude Rouault pour Devenir pompier, et diffusé sur France 2 en novembre 2022. Le prix de la photo unique a lui été remis à Sandra Godefroy-Chenu, qui est photographe indépendante. Et on termine avec du sport. L'armée de champions continue d'engranger des médailles. En escrime, à l'occasion des Jeux européens de Cracovie en Pologne, les Bleus ont performé. Le maréchal des logis Manon Brunet et l'aviateur de première classe Tom 16 ont tous les deux terminé premiers par équipe en sabre. En fleuret, le sergent de l'armée de terre Isaora Tibus, le maréchal des logis Pauline Ranvier, le maréchal des logis Maxime Poty et le sergent de l'armée de l'air et de l'espace Enzo Lefort ont eux terminé deuxième par équipe. À noter aussi la solide performance du maréchal des logis chef Valentin Belot et du maréchal des logis Christophe Pat qui ont terminé deuxième par équipe en pentathlon moderne, toujours à Cracovie donc, et la première place par équipe en tir du maréchal des logis chef Jean Quincampoix dans la catégorie pistolet vitesse olympique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.